Bonjour. Alors, la prédication d'aujourd'hui est la reconnaissance spirituelle. Donc, la reconnaissance spirituelle, et nous allons voir déjà une définition. Que veut dire le mot reconnaissance? Donc, selon le dictionnaire, le mot reconnaissance a plusieurs définitions, donc je vais vous les lire. Premièrement, action de reconnaître quelqu'un ou quelque chose. Deuxièmement, action de reconnaître quelque chose comme vrai ou réel. Troisièmement, action d'admettre qu'on est l'auteur ou le responsable d'une action. La reconnaissance de son crime par l'inculpé, par exemple. Quatrième définition, action de reconnaître quelque chose comme légitime. Et cinquièmement, sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Donc, comme on peut voir dans ces 5 définitions, c'est reconnaître quelqu'un ou quelque chose, reconnaître quelque chose comme vrai ou réel, comme par exemple reconnaître que Dieu est vivant. 3, admettre qu'on est l'auteur ou responsable d'une action. 4, reconnaître quelque chose comme légitime. Et 5, c'est le sentiment qui fait qu'on se sent redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Dans notre cas, on pourrait dire le bienfait de l'œuvre de la croix pour pouvoir se dire oui, Jésus est mort pour moi, il est ressuscité pour moi, afin de reconnaître que j'étais un pécheur. Donc on voit que ce sentiment qui considère redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. On peut être redevable de ses parents, on peut être redevable de la société ou des choses qui nous entourent. Donc je pense que pour la définition, vous avez compris. Et on va tout de suite voir le sujet. Et le premier verset que l'on va voir, c'est Jean chapitre 8, verset 32. Donc Jean chapitre 8, verset 32, qui nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Donc si on revient un peu à nos définitions que on avait tout à l'heure, il y avait toujours le fait de reconnaître, c'était toujours le fait d'admettre, le fait de considérer. Donc c'est pour ça que si on regarde même un peu les synonymes de reconnaître, on peut dire gratitude, on peut dire faire un aveu. Donc tout cela peut avoir quelque chose qui est en accord avec le fait de connaître. Quand tu as la reconnaissance de quelque chose, quand tu acceptes de reconnaître ces choses-là, eh ben, ça a le même effet que ce que nous dit en fait ce verset. C'est vrai que dans les définitions, vous voyez, il y avait marqué reconnaître, et là, on voit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sauf que reconnaître, c'est quelque chose de personnel. C'est ça un peu la différence entre connaître et reconnaître, c'est que le reconnaître, c'est personnel. Si je te dis que le lapin est blanc, ça peut être quelque chose de vrai, mais si tu ne le reconnais pas en disant oui, c'est vrai, ce lapin est blanc, par exemple, ça sera toujours quelque chose qui peut être vrai, mais si personnellement tu ne le reconnais pas, eh ben ça ne passera pas. Et c'est pour ça que dans la reconnaissance spirituelle, ça va nous amener à faire quoi? À être affranchis par la vérité. C'est pour ça que, comme dit Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On pourrait dire même, vous connaîtrez la vérité et vous reconnaîtrez spirituellement la vérité. Personnellement, vous accepterez que c'est quelque chose de véritable.
Donc c'est ça que la reconnaissance spirituelle va amener dans ton cœur, c'est que tu vas comprendre et accepter. Ça va te permettre de reconnaître quelqu'un ou quelque chose spirituellement, comme par exemple Jésus. Ça peut t'aider aussi à reconnaître que ce Jésus est vrai et réel, ou les choses de l'Église ou tout ce qui touche à Dieu. Ça va te permettre d'admettre que tu es l'auteur peut-être et le responsable de certaines actions comme des bonnes choses qui sont dans la vérité ou des mauvaises choses qui sont dans le péché. Et c'est fait que tout cela va te permettre même peut-être de reconnaître quelque chose comme légitime, le fait que par exemple Dieu t'a sauvé au travers de Jésus-Christ. Et ça te rendra ce sentiment de devoir être redevable envers la personne qui t'a fait du bien. Dans notre cas, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc c'est comme ça que, au fur et à mesure, si tu reconnais les choses spirituellement, tu vas pouvoir commencer à admettre des choses dans ton cœur. Tu vas commencer à admettre des attitudes dans ton cœur que tu fais personnellement et ça va t'aider à comprendre aussi là où tu en es. Parce que des fois, on veut reconnaître que les bienfaits dans notre vie, mais on ne sait pas reconnaître justement les méfaits dans nos vies. Comme par exemple Dieu qui disait à Lucifer, à Satan, écoute, tu t'es dit tu vas être au-dessus de moi, en gros, ne fais pas ça. Parce que c'était un chérubin aux ailes déployées et tout ça. Mais Dieu voulait déjà lui faire comprendre, ne fais pas cette trahison que tu prévois de faire. Mais le diable n'a pas voulu écouter et il va mener sa guerre contre Dieu et ça va le précipiter du ciel. Ça va faire en sorte que il perde ce qu'il avait, il sera maudit et ensuite il sera même jeté dans la géhenne. Donc c'est pour ça que des fois, euh, ne pas reconnaître certaines choses peuvent être des formes d'orgueil, des manques d'humilité et reconnaître que tu as peur, par exemple, ça peut être une chose. Reconnaître que tu ne veux pas faire quelque chose peut aussi en être. Donc reconnaître quelque chose peut avoir un impact dans ta vie. Des fois, on ne veut pas reconnaître qu'on n'est pas qualifié pour certaines choses. On ne veut pas reconnaître que on n'est pas au bon endroit. Et il y en a, ils insistent, ils insistent, ils insistent. Parce qu'il y a une différence entre reconnaître ce que Dieu te demande et faire, même si c'est difficile, voire très difficile et compliqué selon les situations. Mais il y a aussi le fait de reconnaître, t'es pas là où il faut, tu fais pas ce qu'il faut, ou c'est pas Dieu, justement, qui t'a communiqué ces choses-là. C'est pour ça que Dieu nous appelle à souvent être affranchis de la vérité, pour savoir où est-ce qu'on en est avec lui, qu'est-ce qu'on fait avec lui, et pourquoi on le fait avec lui. Parce que le but n'est pas de suivre les hommes, le but est de suivre Dieu, le but est de suivre le Saint-Esprit. Donc résultat, comment veux-tu reconnaître spirituellement si ce que tu fais est de Dieu ou n'est pas de Dieu? Ça veut dire que tu as besoin de cette vérité. Et on nous dit que Jésus est la vérité. Donc si tu ne vas pas consulter Jésus, si tu ne vas pas demander à Jésus, et si tu n'essayes pas de marcher avec Jésus, comment tu vas faire pour être affranchi et reconnaître des choses? Je suppose que depuis ta marche avec Jésus, depuis que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, tu as dû reconnaître au fur et à mesure des choses où tu étais faible, des choses où tu avais besoin de son aide, des choses où il t'a béni, des choses où il a accompli des miracles, et des choses aussi où tu ne pensais pas savoir faire, mais que Dieu t'a démontré qu'avec son aide, c'était possible. Donc c'est ça qui fait que de reconnaître spirituellement les choses, quel est l'état personnel de ton cœur et qu'est-ce que tu en reconnais? Les dernières fois, on parlait du fait d'avoir le point de vue spirituel et le fait d'avoir justement la percée spirituelle. Bah, comme je vous avais dit, par exemple, dans la percée spirituelle, c'est comme si ton cœur est une passoire et on a beau te dire Dieu t'aime, ah non, je ne crois pas, et ça coule comme dans une passoire. Par exemple, savoir dire oui, je n'accepte pas l'amour de Dieu, oui, je n'accepte pas ce que Dieu dit de moi,
Et ben ça, c'est une reconnaissance spirituelle de dire oui, j'ai ce problème-là. Oui, je n'y arrive pas. Oui, je ne sais pas. Oui, je ne connais pas. Oui, je ne comprends pas. Ce n'est pas parce que tu avoueras, que tu reconnaîtras que tu n'y arrives pas ou que ce n'est pas ça que, à ce moment-là, ça fait de toi un mauvais chrétien ou une mauvaise chrétienne. Parce qu'il faut vraiment comprendre que Dieu, il dit, venez, plaidons ensemble. Et quand il te dit, venez à moi, vous tous, qui êtes chargés d'un lourd fardeau, bah, il n'a pas dit, venez à moi, vous tous qui êtes parfaits. Sinon, il aurait pu envoyer n'importe qui à la croix si on était tous parfaits, et encore plus, tout simplement, si on était tous parfaits, bah, il n'y aurait pas besoin de croix ni de pardon du péché. Donc c'est pour ça que si tu veux que dans ta vie les choses changent, il faut pouvoir faire en sorte que tu reconnais spirituellement. Et quand je dis spirituellement, c'est des états d'âme, des états d'esprit qui fait que euh, ça va t'amener à reconnaître des situations dans ta vie. Et le but n'est pas juste de te critiquer toi-même, de t'auto-juger ou de dire de toute façon je suis un incapable ou je suis nul ou je suis un mauvais homme ou une mauvaise femme. Mais c'est Dieu veut cette reconnaissance afin de faire quoi? De t'affranchir. Et quand on voit d'être affranchir, si on voit par exemple dans l'histoire, quand on affranchissait un esclave au Moyen Âge ou autre, c'est qu'il gagnait sa liberté. Donc, affranchir, ça va te libérer de certaines choses, ça va te faire comprendre certaines choses, et ça va t'aider à aller de l'avant, ou au moins savoir comment pouvoir sortir de la situation dans laquelle tu es. Mais pour ça, il faudra reconnaître que ta situation est peut-être mauvaise. Et en plus de ça, il faudra peut-être reconnaître que tu as besoin de l'aide de Dieu. Ou tu reconnaîtras que Dieu est en ce moment en train de te faire grâce et qu'il faut que tu continues dans tes efforts. Donc dans tous les cas, tu reconnaîtras que c'est des chemins de Dieu. Et donc, je voulais vous donner quelques exemples par rapport à ça. Et on va voir dans la parole de Dieu un peu des moments où les gens ont réussi et peut-être d'autres ont moins réussi. Et qu'est-ce que le fait de reconnaître ou de ne pas reconnaître peut faire dans nos vies. Donc on va déjà commencer par Exode chapitre 4, versets 24 à 26. Donc Exode dans l'Ancien Testament, chapitre 4, versets 24 à 26. Et donc la parole de Dieu nous dit, verset 24, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Donc pour vous resituer, Moïse a quitté l'Égypte, il a rencontré Jéthro, il s'est marié avec sa femme Séphora, et Dieu lui dit, tu vas aller voir Pharaon, je vais faire telles actions, etc. Et c'est pendant qu'il retourne en Égypte que ça se passe, le passage que je suis en train de vous lire. Donc pareil, je vous invite à aller lire Exode 4 complet. Donc verset 25, Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse, en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa, c'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Donc là, qu'est-ce qu'on peut reconnaître spirituellement? Déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'Éternel a parlé à Moïse juste avant de partir. L'Éternel a fait plein de choses avec Moïse. Et pourquoi il décide de l'attaquer maintenant? Et en fait, quand on lit en hébreu le mot l'attaqua est voulu le faire mourir, c'est certaines définitions de ces mots hébreux nous montrent cherche à l'éprouver, cherche à faire en sorte de le tester. Et c'est pour ça que moi, je crois personnellement, si Dieu avait voulu le faire mourir, c'était fini. Mais là, on voit que il a dans l'idée de le faire mourir, mais t'imagines, sa femme a le temps de prendre une pierre aiguë, de circoncire un de ses deux fils, parce qu'il y en avait deux, si vous lisez un peu plus haut, de le jeter aux pieds de Moïse et de dire « Tu es pour moi un époux de sang ». Je pense que si Dieu avait vraiment voulu régler le compte de Moïse, ça serait déjà fini et elle n'aurait pas eu le temps de faire tout ça.
Mais là-dedans, qu'est-ce qu'on constate? Séphora a reconnu spirituellement qu'il y avait un problème. Comment Séphora s'est dit, tiens, déjà elle a reconnu que l'Éternel attaquait et voulait faire mourir Moïse. Donc déjà de un, vous voyez, elle a discerné que, oh, quelque chose attaque mon mari. Deuxièmement, elle s'est rendue compte, elle aurait pu se dire, bah, c'est un démon, c'est Satan, c'est plein de trucs. Non, elle a sûrement dû se dire, l'Éternel est en train d'agir. Et à ce moment-là, elle a reconnu spirituellement dans son esprit que, ok, le peuple juif, normalement, avec Abraham, si vous lisez les chapitres de Genèse, nous dit que pour l'alliance avec Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être circoncis, c'est la marque comme quoi le peuple appartient à Dieu. Donc tout de suite, Séphora a compris l'état des lieux, parce que Jéthro, son père, était quand même un homme qui faisait des choses de Dieu, donc elle n'était pas un culte des choses de Dieu et des rituels et tout ça. Et là, elle a reconnu en elle-même que, mince, mon fils n'est pas circoncis, sinon elle n'aurait pas pu le faire. Et en plus, elle le jette aux pieds de Moïse, qui est une forme d'autorité. Et surtout, elle va reconnaître que Moïse est un époux de sang. Elle aurait pu dire, bah, t'es juste mon époux, ou t'es celui qui est venu et qui s'est marié à moi par alliance, par bienveillance ou autre. Non, là, elle a reconnu qu'il y a un époux de sang. Donc, c'est quand même qu'elle sait que derrière le sang, il se passe quelque chose. Certainement, elle sait que quand il y avait des sacrifices d'animaux, le sang coulait. Dans la loi lévitique, on nous dit que l'âme est dans le sang. Donc à ce moment-là, Séphora, dans ce laps de temps, va se rendre compte, va reconnaître que Moïse est son époux, donc elle va se soumettre, que c'est un époux de sang, selon l'alliance. Si vous lisez toujours dans Genèse, Abraham va faire plusieurs fois des sacrifices avec des animaux où il y aura du sang versé, où il découpera des animaux en plusieurs morceaux avec le sang au milieu et l'Éternel passera. Donc, elle a compris que il y a une alliance avec le sang. Et elle a compris qu'il y a quelque chose qui se passe avec le sang, et même si on voit Abel et Caïn, quand il y a eu le meurtre, euh, Dieu dira à Caïn, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Donc le fait que spirituellement elle reconnaisse que, ah, le problème vient du fait qu'il fallait circoncire le fils, ah, je reconnais que c'est un époux de sang, le verset 26 nous dit quoi? Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Et elle reconnaît que là, cet époux de sang, c'est à cause de la circoncision. Donc vous voyez à quel point elle a reconnu les choses, elle a admis la reconnaissance de quelqu'un, de quelque chose, elle s'est sentie redevable, un peu comme nous disait la définition de tout à l'heure. Et vous voyez le fait de reconnaître spirituellement, parce que là c'est spirituel. Si Dieu l'attaque, c'est quelque chose de spirituel, c'est pas juste physique sur terre. Là, elle a reconnu qu'est-ce qui n'allait pas dans son mariage, elle a reconnu que c'était un époux de sang, elle a reconnu qu'elle a eu besoin de déclarer ça, elle a eu besoin de le faire tout de suite, et que à cause de cette circoncision, bah, ça a mené à ce que Moïse soit sauvé. Donc c'est pour ça qu'on voit dans cette épreuve, il y a pas mal de reconnaissance liée à des choses spirituelles qui a fait en sorte que Moïse ne meure pas. Imaginez, bah, il serait mort. Beaucoup de choses qui est écrit dans la parole de Dieu bah, ne seraient plus. Il n'y aurait plus toutes les miracles, comment, les 10 plaies et tout ce qui va se passer ensuite. Donc on voit quand même que des fois, dans notre vie spirituelle, il y a des choses qui n'avancent pas parce que est-ce qu'on a reconnu les bonnes choses, et à cause des bonnes choses, comme là l'exemple de Séphora et de Moïse. Donc voilà déjà un premier exemple de reconnaissance spirituelle
et de ce que ça peut impacter. Là, si au début c'est un peu négatif parce que bon, l'Éternel l'attaqua, mais on voit que c'est pour un bon résultat en fait. Et qu'il l'a éprouvé, il a cherché à voir qu'est-ce qu'ils allaient faire. Donc on va prendre maintenant un deuxième exemple dans Acte 5, versets 1 à 5. Et là, je dirais c'est plutôt un mauvais exemple qu'on va voir ensemble. Donc Acte 5 dans le Nouveau Testament, versets 1 à 5. Donc, verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, pardon, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Donc là, dans cet exemple-là, quand même, on voit que cet homme euh, et sa femme ont fait de même le choix de vendre la propriété et ils ont retenu une partie de l'argent. Et comme va nous dire Pierre, pourquoi t'as laissé Satan remplir ton cœur? Donc là, dans cet exemple, est-ce que euh, Ananias avait et Saphira, sa femme, ont reconnu dans leur cœur leur avidité, peut-être leur amour de l'argent, peut-être ils ont fait ça parce qu'ils voulaient garder pour eux, qu'ils voulaient pas complètement tout partager, peut-être ils n'avaient pas suffisamment confiance en Dieu pour dire on donne tout, et en même temps pour se dire que voilà, moi je vais garder et puis je vais donner aux apôtres et ça se trouve ils vont y voir que du feu, etc. Donc déjà là, on voit que dans leur cœur, ils n'ont pas reconnu leur état. Ils n'ont pas peut-être reconnu leur orgueil, leur attitude et tout ce qu'ils faisaient. Donc c'est pour ça que, à cause de ça, Satan est venu jouer là-dedans, comme nous dira Pierre. Et le fait qu'il croyait pouvoir mentir au Saint-Esprit. Donc c'est pour ça que là, on voit que Ananias n'a pas reconnu son attitude. Ananias n'a pas reconnu ses faits et gestes. Et justement, ça va l'amener à mentir. Et comme Pierre va lui dire, il va lui dire, mais c'était à toi si tu ne l'avais pas vendu, le prix n'était pas à ta disposition, comment tu as pu faire ça dans ton cœur? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. C'est vrai que ils l'ont pas forcé à vendre sa propriété, ils l'ont pas forcé à faire toutes ces choses-là. Donc, de base, c'est vraiment le cœur d'Ananias qui était rempli de mauvaises choses. Et en plus, il n'a pas voulu reconnaître cela. Et le problème, c'est que du fait de mentir à Dieu et d'avoir cette attitude, fait en sorte qu'il a menti au Saint-Esprit aussi. Parce qu'il dit au point que tu mentes au Saint-Esprit. Donc là, il a vraiment été contre le Saint-Esprit. Et ça fait que ne reconnaissant pas spirituellement cet état d'esprit, cette volonté de mal agir envers Dieu, eh ben, il en est mort. Et si vous lisez la suite, sa femme va venir, va faire le même mensonge et va mourir de la même façon. Donc on voit que des fois, quand on ne reconnaît pas certaines attitudes dans le cœur, ça peut avoir un impact. Là, c'est vrai que cet impact-là est très flagrant et violent, j'ai envie de dire, parce que bah, ça l'a amené à sa mort. Et c'est vrai que des fois, dans le chemin, il y a des gens, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Et malgré que Dieu les prévient, malgré que Dieu agisse, il les appelle à la repentance et autres, mais ne voulant pas reconnaître cela, bah, il pourra y avoir des problèmes. Donc, c'est pas. Là, c'est vrai que dans ce moment-là, c'est instantané. Euh, Peut-être des fois, ta reconnaissance spirituelle, si elle n'est pas mise au bon endroit, euh, peut-être plus tard,
ou qui sait peut-être bientôt, pourra avoir un impact dans ta vie. Et c'est ça qui fait que il vaut mieux reconnaître et aller vers Dieu, parce que là, comme il dit, la maison, c'est toi qui l'as vendue, c'est toi qui faisais comme tu veux. Presque, Dieu aurait préféré sûrement que ils disent, bah voilà, comment dire, j'ai pas envie de vendre ma maison, c'est trop dur pour moi, j'arriverai pas à donner tout l'argent. Je suppose que Pierre aurait préféré ça plutôt que de venir en étant un menteur, quoi. Donc là, on peut voir un exemple comment dire, qui est négatif lorsqu'on ne reconnaît pas les choses spirituellement et qui peuvent avoir certains impacts. Donc on va voir encore un autre exemple dans Genèse chapitre 16. Alors on va pas lire un verset précis, mais je vais vous résumer. C'est quand Agar et Sarah ont fait un enfant donc avec Abraham. Donc vu que le début du chapitre, donc du chapitre Genèse, chapitre 16, on a Sarah qui dit à son mari, écoute, je suis stérile, etc. Donc va vers ma servante qui s'appelle Agar et elle fera un enfant et ça sera comme à nous, comme une mère porteuse, on pourrait dire peut-être. Et en fait, le truc c'est que Dieu avait fait la promesse que ça serait au travers de Sarah que l'enfant viendrait. Donc maintenant, il y a quoi là-dedans? Des fois, dans la reconnaissance spirituelle, tu peux reconnaître des bonnes choses et des mauvaises choses. Sarah déclare: je suis stérile. Mais Dieu, il sait que si elle est stérile, il ne ferait pas une promesse d'avoir un enfant. Donc, vous savez que dans la parole de Dieu dit: ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. C'est ce qui t'atteint. Donc, pourquoi il y a eu autant de temps avant que les enfants, donc Isaac arrive? Ça, c'est des mystères de Dieu qui nous révèlent en son temps. Mais là-dedans, elle reconnaissait une certaine forme de stérilité. Peut-être elle ne comprenait pas son épreuve, peut-être elle l'admettait pas, peut-être que elle savait pas c'était quoi le plan de Dieu. Et en ça, elle ne reconnaissait qu'une partie négative qui est d'être stérile. Donc maintenant, quand on regarde, ce côté a fait que ça a poussé à aller vers Agar et à faire un enfant là où Dieu ne l'avait pas demandé. Donc Abraham peut-être aurait pu reconnaître que non, c'est pas ce que Dieu veut. Il a écouté sa femme et il a fait ce qu'il y avait à faire. Mais le résultat, c'est que cette femme Agar va commencer, parce qu'elle est enceinte, comment dire, à être méprisante avec Abraham, à être en train de limite, ouais, c'est bon, moi je suis celle qui est enceinte et tout ça, et ça va créer des querelles. Donc vous voyez le fait de spirituellement se reconnaître comme bon, mauvais, ou peut-être capable, incapable, ou des choses comme ça, si ce n'est pas la vérité de Dieu qui t'a franchi, peut amener à des problèmes. Parce que regardez, donc elle dit qu'elle est stérile, elle dit que il y a sa servante. En plus, on nous dit que sa servante, c'est une Égyptienne, etc. Et résultat, elle est enceinte. Elle a poussé les choses de façon à faire ce que Dieu ne demandait pas, parce que par la suite, il va venir et dire, non, j'ai dit pas Agar, j'ai dit Abraham, Sarah pour la promesse. Donc là-dedans, il y a des craintes, il y a des peurs qui ont mené justement à des soucis. Et le souci, ça a été quoi? C'est que Sarah, après, a été méprisée par Agar, et quand elle va venir vers Abraham, elle va dire, oui, regarde, maintenant elle me méprise. Abraham lui dira, bah, c'est ta servante, tu fais ce que tu veux. Donc après, elle l'a vraiment frappée, elle lui a, comment dire ça? Elle lui a rendu l'appareil, quoi. Elle lui a dit, bon, ben voilà, je te frappe, vu que tu me respectes pas, etc. Et du coup, elle va fuir en étant enceinte, Agar, et Dieu ira parler à Agar, etc., en lui demandant qu'est-ce qu'il y a, et à la fin, il lui dira, Agar, humilie-toi et retourne là-bas et je te bénirai, etc. Donc Agar,
qu'est-ce qu'elle a fait spirituellement? Elle a reconnu que, ouais, j'ai été orgueilleuse. J'ai fait mal, j'ai fait... Parce que si Dieu vient te dire, humilie-toi, c'est qu'il y a un orgueil. Il aurait dit, si elle n'avait pas été orgueilleuse, bah, oh, t'inquiète, vas-y, ça va aller. Mais là, on a vu l'orgueil d'Agar qui était à mépriser sa maîtresse, qui était Sarah, à mépriser tout ça en se disant, bah, ça y est, c'est moi la patronne, j'ai remplacé. Et résultat, c'était vraiment la manifestation de son orgueil. Et peut-être à aucun moment, elle s'est rendue compte qu'elle faisait ça. Mais quand Dieu est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, humilie-toi. Donc, c'est à penser que dans le cœur de Hagar, elle a reconnu, elle a eu cette reconnaissance spirituelle de se dire, ah oui, sûrement j'ai été trop loin, j'ai mal fait tout ça, et elle va revenir ensuite dans le camp, et puis ça sera la naissance d'Ismaël. Donc vous voyez, quand on reconnaît spirituellement des mauvaises choses, ça nous amène à des formes de repentance, ça nous amène à des formes de changement. Agar aurait pu rester dans le désert, qui sait mourir, qui sait est-ce que l'enfant serait né ou pas. Bon, avec des si, on peut dire plein de choses, mais le fait qu'elle acceptait de dire ouais, j'ai pas bien fait et avec humilité je reviens, la reconnaissance spirituelle l'a reconnecté aux choses, lui a permis d'être là, etc. Mais c'est pareil, donc ces craintes, ces réussites, c'est ce que je vous disais au début. euh, Si tu reconnais pas ce qu'il y a dans ton cœur, ça peut t'amener à avoir des problèmes. On voit que dans ce cas-là, Sarah s'est créé des problèmes parce qu'elle avait peur. Peur d'une stérilité, peur de ne pas avoir d'enfant, peur que Abraham peut-être se dise j'en ai marre, peur que... Il y a eu plein de choses. Quand elle commence en disant oui, je suis stérile, je peux pas donner d'enfant, il y a plein de choses qui peuvent se cacher derrière et qui fait que bah ça devient un problème. Et ça crée des problèmes et on peut voir ça crée même des problèmes en cascade. Et c'est pour ça que le plus simple, des fois, c'est de revenir à Dieu et de pouvoir faire en sorte que, Seigneur, là, je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas si je vais y arriver. Parce que si vous regardez, Abraham a eu l'enfant avec Agar, il avait quand même 86 ans, si vous lisez dans le chapitre. Donc c'est que il faut aussi des fois garder la foi jusqu'au bout, même si, même peut-être reconnaître, j'ai plus la foi, j'ai encore de la foi. Reconnaître que là, j'y arrive plus, là, je suis dans la lassitude. Si c'est pour le reconnaître et le donner à Dieu, c'est une bonne chose. Mais si c'est pour le reconnaître, pour rien en faire, après, tu vas juste être dans l'amertume, tu vas juste être là en train de ronger ton frein et en fait, tu vas juste te faire du mal au cœur, quoi. Donc c'est pour ça qu'il est important de toujours aller vers Dieu et de reconnaître spirituellement les choses avec lui. On va voir un deuxième exemple euh, avec David dans 2 Samuel chapitre 12 versets 19 à 24. Donc 2 Samuel chapitre 12 versets 19 à 24. Alors pour vous résumer la situation, David donc était roi. À un moment, il voit une jeune femme qui prend son bain, et qui est belle de visage, tout ça, etc. Et il décide de coucher avec. Et après, il se rend compte que c'était la femme un de ses soldats. Et il fera même en sorte d'envoyer ce soldat. Euh, Au début, quand il rentre, il dit ah bah va vers ta femme, mais lui il ira pas parce que il se dit non, je reste avec les collègues, tout ça, je vais pas aller voir ma femme alors que les autres sont en problème. Et parce que bon, sûrement il se disait dans son cœur, bon bah s'il va avec sa femme, il saura pas que c'est moi le père. Donc vous voyez là, il veut reconnaître les choses, mais du côté mauvais. Et finalement, bah, il va finir par envoyer ce soldat à la guerre et en disant faut qu'il meure. Et du coup, cet assassinat fera que le prophète Nathan viendra et il dira à David que penses-tu de quelqu'un qui prend les brebis d'un pauvre alors que lui il est riche? Alors David dira bah c'est un mauvais homme, il doit rendre 4 brebis et le prophète lui dira c'est toi. Et il lui fera remarquer bah reconnais que c'est toi en fait. Et donc par la suite, euh,
qu'est-ce qui va se passer? Le prophète lui dira, bah écoute, tu t'es repenti devant Dieu, mais il va y avoir des gens qui vont mourir dans ta famille, de la même façon que l'épée est venue contre ce pauvre soldat que bah il y a eu des problèmes, etc. Bah tu auras aussi des problèmes dans ta famille, et voilà. Et Dieu te pardonne, mais par contre, ce fils qui va naître, parce que lorsque il a couché avec cette femme, bah, elle est tombée enceinte, bah lui par contre il mourra. Et donc c'est là où, pendant que cet enfant est très malade, il finit par mourir et les serviteurs sont là en se disant on n'y va pas, qu'est-ce qu'on lui dit? Parce que David était en train de jeûner, de prier, tout ça, pour que peut-être Dieu fasse grâce à cet enfant. Donc déjà, tout ce que je viens de vous résumer, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait reconnaître spirituellement dans les attitudes. Pourquoi aller vers une autre femme alors que Dieu lui en avait déjà laissé en avoir deux? Il était peut-être même prêt à lui donner encore plus de bénédictions. Euh, David n'a pas reconnu son état d'esprit jusqu'à être sournois à faire en sorte que, ben voilà, il a essayé de cacher la grossesse. Après, il l'a fait tuer, assassiner. Donc il y avait quand même là, il y a beaucoup de choses à reconnaître spirituellement derrière ça. Et à la fin, il reconnaît que bon, il a péché contre Dieu et spirituellement, donc il y a beaucoup de choses à reconnaître. Mais là, dans le passage, donc 2 Samuel 12, 19 à 24, David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. Donc déjà, première reconnaissance, il a reconnu ce qui se passe autour de lui, il a reconnu l'atmosphère qu'il y a autour de lui, ce qui se passe, et là il comprend que l'enfant est mort. Alors David se leva de terre, il se lava, soignit, et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Donc là, tu peux voir que spirituellement, il a reconnu les choses. Il s'est dit, ok, bon, j'espère que Dieu peut peut-être le sauver, peut-être que, comme on voyait dans le verset 22, il s'est dit, qui sait, peut-être l'Éternel aura pitié. Et à un moment, il a reconnu que non, Dieu a dit, il va mourir, cet enfant, donc c'est comme ça, et bon, il est mort. Et là, il a reconnu spirituellement que, ok, j'avais pas fait ce qu'il faut, c'était pas bon, et de toute façon, maintenant il est mort, je ne peux rien y changer, et c'est ce qui s'est accompli. Donc là, il s'est déterminé en se disant, voilà, je vais revenir dans un bon état d'esprit, je vais refaire mieux, et résultat, il va consoler cette femme qui avait perdu son mari, et en plus, ils auront un nouvel enfant qui, cette fois-ci, s'appelle Salomon, que bon, vous connaissez sûrement, et cet enfant va être aimé de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il y aura eu toute cette phase de reconnaissance, au début ça a été fait mal, mais par la suite, il a su quand même reconnaître que là, c'est pas bon, ok, il est mort, c'était la volonté de Dieu, et résultat, maintenant, il a fait en sorte de faire autrement, et on voit que bah, l'enfant a été aimé de Dieu. Mais par contre, ça n'empêchera pas que ce que Dieu avait dit sur sa famille, qu'il y aura des gens qui vont se combattre, tout ça, etc., etc., si vous lisez la suite, ça va quand même se passer. Donc vous voyez que au moins de reconnaître spirituellement ce qui peut se passer dans nos vies nous aide à améliorer les choses. Donc là, c'est un exemple qui, hélas, s'appuie sur une histoire qui est triste, mais le fait d'avoir reconnu, de spirituellement s'être mis à la bonne position, va quand même faire améliorer les choses.
Donc, on va encore voir un autre exemple dans Juge chapitre 16, verset 28. Donc, Juge chapitre 16, verset 28. C'est Samson et sa mort. Alors, si vous vous rappelez, Samson est un juge d'Israël et on avait dit de lui que euh, aucun rasoir ne devait passer sur ses cheveux, qu'il ne devait pas boire d'alcool, qu'il ne devait pas faire certaines choses. Hélas, il va faire beaucoup de choses qui n'ont pas vraiment été bonnes, et à la fin, il va même se faire capturer à cause d'une prostituée, et ça va faire en sorte que il va être attrapé, on va lui crever les yeux, et en même temps, il sera prisonnier des Philistins. Donc maintenant, le souci, c'est quoi? C'est que Samson, on voit, il n'a pas reconnu ce que spirituellement Dieu lui demandait. Dieu lui avait dit, tu feras pas ci, tu feras pas ça. Il y a beaucoup de choses qu'il a fait. Il a fait en sorte de se marier à une Philistine. Il a fait en sorte de ensuite d'aller vers une prostituée, encore une fois philistine, etc. Et même si des fois il avait la force, même s'il avait réussi des batailles, etc., à chaque fois, il n'a pas fait toujours ce qui était bon. Quand on regarde, euh, Dieu lui avait dit, il mangera pas d'animaux morts ou autres, il va manger du miel dans le cadavre d'un lion. Donc à chaque fois, il ne reconnaissait pas ce qu'il était en train de faire. Et résultat, qu'est-ce qui s'est passé dans le Juge, donc Juge chapitre 16, verset 28? Alors, Samson invoqua l'Éternel parce qu'il était prisonnier des Philistins et puis il y avait une grande soirée, il y avait plus de 3000 Philistins et lui il était là comme un pantin à amuser la galerie. Et du coup, c'est à ce moment-là, il dit, alors Samson invoqua l'Éternel, il dit, Seigneur et l'Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Donc on voit que là, je vous disais, des fois, on peut reconnaître les choses spirituelles bien ou mal. Finalement, Samson, il a toujours eu cette forme d'orgueil, cette forme d'attitude qui n'était pas très bonne. Et là, cette dernière fois où il fait appel à l'Éternel, c'est pour se venger. C'est pour se venger de quoi? De ses deux yeux qu'on lui a crevés. Donc on voit que là, au lieu de reconnaître peut-être qu'il a péché, au lieu de reconnaître que c'est pas bien ce qu'il a fait, au lieu de reconnaître qu'il a pu s'écarter d'un chemin, il s'est dit, bah non, moi je regarde qu'à moi. euh, et puis, bah, ils m'ont crevé les deux yeux, faut que je me venge. Et puis en plus, il dit cette fois-ci, souviens-toi de moi et donne-moi la force seulement cette fois. Il aurait pu demander, donne-moi la force de me repentir, donne-moi la force de réussir à aller vers toi, donne-moi la force à faire mieux. Non, il s'est dit, on m'a crevé les deux yeux, faut que je me venge. Et cette fois-là, bah, il va avoir bah, la force, et puis finalement, il va mourir, parce qu'en fait, il était au milieu de deux colonnes qui soutenaient toute la maison, du moins tout l'endroit où ils étaient, et tout va s'effondrer, et puis il va mourir, lui et les invités qui étaient là. Donc on peut voir que spirituellement, il y en a, ils veulent pas reconnaître, ils veulent pas changer, ils veulent voir qu'à eux-mêmes, au lieu de regarder à Dieu, au lieu de regarder à ce que Dieu peut changer dans nos vies. Et c'est ça qui fait que la reconnaissance spirituelle, elle est importante pour nous parce que c'est ce qui va changer nos vies. Et ça ne veut pas dire que ça se fera à la seconde. Parce que si par exemple tu ne sais pas que tu es blessé, tu ne sais pas qu'il y a des choses, c'était dans ton cœur, tu auras besoin de temps, tu auras besoin d'épreuves et d'attitudes pour t'en rendre compte. Donc Dieu va pas tout de suite te faire te juger. Mais il y en a malgré ça, jusqu'au bout, ils ne voudront pas. Jusqu'au bout, comme Satan, bah, jusqu'au bout, bon, lui, de toute façon, c'est fini pour lui, mais jusqu'au bout, jamais il changera. Donc c'est pour ça que dans la reconnaissance spirituelle, des fois, il y en a, ils veulent satisfaire leurs envies personnelles et ils ne reconnaîtront rien d'autre. Donc là, c'est plutôt un exemple qui est négatif. Ensuite, on va passer à un exemple plus positif. Matthieu chapitre 8, verset 8.
Matthieu chapitre 8, verset 8 dans le Nouveau Testament. Donc Matthieu chapitre 8, verset 8. Et c'est donc l'histoire d'un centenier, donc un chef romain, qui vient voir Jésus, son serviteur est malade, et il lui dit, voilà Jésus, je reconnais que toi seul peux guérir mon serviteur, s'il te plaît, va l'aider. Et donc sur le coup, Matthieu 8, donc le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Donc là, spirituellement, il a reconnu quoi? Il a reconnu que c'est le Seigneur, il a reconnu qu'il n'était pas digne, donc il comprend sa position de pécheur, et en plus il dit normalement t'es pas censé entrer sous mon toit. On pourrait presque se demander s'il sait que normalement il y a que les Juifs, parce que normalement à l'époque les prophètes agissaient que pour le peuple juif, mais lui peut-être il s'est dit je suis romain, je suis païen, théoriquement il ne doit pas venir. C'est pour ça même que Pierre sera étonné quand il ira voir Corneille, qui est un Romain, et qui se dira ah bah le Saint-Esprit est aussi pour les païens. Mais là, on voit même que euh, tu n'es pas digne je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Est-ce que même peut-être il avait compris son état d'esprit spirituel? Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Par contre, il a reconnu une foi de dire si cet homme parle, si il agit, à ce moment-là, il sera guéri. Donc vous voyez toutes ces reconnaissances spirituelles en une phrase que ce centenier a fait. Et c'est pour ça que Jésus dira, en Israël, j'ai pas vu quelqu'un qui a une aussi grande foi. Il vient, il sait à qui s'adresser, donc Jésus, il vient avec respect alors que pourtant c'était un chef romain, et il reconnaît toutes ces choses que je viens de vous dire. Donc vous voyez là le fait que spirituellement reconnaître toutes ces choses-là, et on pourrait dire je ne suis pas digne, mais dis seulement un mot, il sera guéri. On aurait pu croire qu'au contraire, il viendrait bah, je suis chef, tu dois m'obéir, tu n'es qu'un juif, guéris mon. Non, il aurait pu venir d'une façon méprisante, il aurait pu, son statut, dire voilà, moi je suis chef romain, etc. Non, vous voyez, il a reconnu, moi je suis rien. Même à un moment, il dira écoute, moi je suis soldat, j'ai des soldats, quand je leur dis quelque chose, ils obéissent. Je sais que toi aussi tu es un responsable, si tu dis quelque chose, les choses arrivent. Donc toutes ces reconnaissances-là, c'est spirituel, pour savoir que, en plus, dit juste une parole, il avait la foi que la parole va venir en action jusqu'à sa maison, jusqu'à dans le lit où était le malade serviteur. Donc vous voyez, il a reconnu la puissance de Dieu au travers de Jésus, il a reconnu qu'il était capable, il a reconnu que c'était un homme qui venait de Dieu, il a reconnu que il avait une onction, etc. Donc vous voyez tout ce que cette reconnaissance, et grâce à tout ça, dans sa reconnaissance spirituelle, il est venu avec humilité, il est venu en état de faiblesse pour dire voilà, j'ai besoin de toi. Donc il avait une vérité qui l'avait affranchi, c'est de savoir Jésus peut guérir mon serviteur. Et c'est ça qui fait que positivement, même si il s'est rabaissé, peut-être certains diront, mais c'est ce qui a sauvé son serviteur. Et en plus, ça montre que cet homme avait de l'amour pour son serviteur, qu'il était compatissant, parce que il aurait pu dire bon bah que le serviteur meure et puis j'en prendrai un autre. Donc vous voyez, il a reconnu quelque chose de, je sais pas, j'allais dire une fraternité, mais en tout cas, une bonne attitude envers ses serviteurs. C'était pas un méchant romain qui exploitait les gens. De là, aller chercher quelqu'un pour le guérir et de se dire, tiens, je reconnais que j'ai besoin de Jésus, je vais aller au milieu de la foule, je vais m'afficher, je vais avoir peut-être la honte devant tout le monde, mais je reconnais que j'ai besoin de Jésus. Donc ça fait aussi partie de la reconnaissance spirituelle. On va prendre encore un autre passage dans Marc, chapitre 9, verset 24. Donc Marc, chapitre 9, verset 24. Donc Marc, l'évangile de Marc, chapitre 9, verset 24, nous dit « Aussitôt le père de l'enfant s'écria
je crois, viens au secours de mon incrédulité. Alors c'est le passage où il y a un enfant possédé et que des disciples de Jésus a essayé de libérer, mais ils n'ont pas réussi. Et quand Jésus va venir, il va dire voilà, et le Père va dire bon, tes disciples n'ont pas réussi, est-ce que toi tu peux faire quelque chose? Et Jésus va lui répondre mais si tu crois que je peux pas, moi je fais rien, si tu crois pas. Et c'est là où il va dire viens au secours de mon incrédulité, je crois. Donc là, vous voyez que spirituellement, il a reconnu, effectivement, je manque de foi. Effectivement, je manque de crédulité, je manque de croyance. Je viens chercher de l'aide pour mon enfant, mais finalement, tu demandes de l'aide, mais est-ce que tu y crois réellement? Et on voit que juste parce que ses disciples n'ont pas bien réussi, sa foi, elle est ébranlée, dire bon bah écoute, vu que tes disciples ont raté, est-ce que toi tu peux faire quelque chose quoi? Vous voyez tout cet état d'esprit de manque de foi, de manque d'attitude. Pourtant, il va vers la solution, qui est Jésus et ses disciples, mais dans son cœur, il reconnaît pas que il est un peu bancal, quoi. Il reconnaît pas que bon là, ça va pas bien, c'est pas comme il faut. Et c'est pour ça que Jésus va lui dire, mais si tu crois pas, mais t'auras pas, c'est comme si toi tu vas à la boulangerie, mais t'es pas sûr d'avoir une baguette de pain dans une boulangerie. À ce moment-là, ça sert à quoi? Ça servira à rien. Et c'est pour ça que il va dire je crois, mais il reconnaît spirituellement que oui, je crois que je peux avoir un miracle. Mais par contre, j'ai de l'incrédulité pour l'obtenir. J'y crois, mais je doute de l'atteindre. Donc vous voyez là, je crois, il a la foi, mais il reconnaît spirituellement que par contre, je suis incrédule. Viens à mon secours. Il aurait pu se dire, je crois, mais ouais, c'est bon, ça va aller. Des fois, il y en a, ils se motivent en disant, oui, ça va aller, non, ça réussira, ça. C'est, il se persuade. Mais lui, il a reconnu dans son cœur que, ouais, je crois qu'il peut y avoir un miracle, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, je suis incrédule. Et il aurait pu se dire, bon, bah, ça va, je vais prier, je vais jeûner, ça va changer. Non, il a reconnu que j'ai besoin de secours. Même en sachant que je suis incrédule, j'ai besoin de secours. Et pourtant, il croit. On pourrait dire que ces trois mots, je crois, secours et incrédulité, comment ça peut aller ensemble? Mais là, sur le coup, oui, il croit. Et il a reconnu dans son cœur, c'est bon, j'ai besoin d'être secouru. Pourquoi? Parce que je suis incrédule. Et c'est ça qui ensuite fait que Jésus va menacer les esprits qui étaient dans l'enfant et il sera délivré. Donc vous voyez le fait de reconnaître, hein, on a vu un peu quelques exemples divers, ça peut être positif, ça peut être négatif. Malgré du négatif, vous voyez, hein, un père qui vient et qui est incrédule et qui croit que, bon, est-ce qu'on va pouvoir sauver son enfant? C'est pas parce que ta situation, elle est mauvaise que ça veut dire que c'est terminé. L'important, c'est d'être affranchi par la vérité. Et pour que ça soit la vérité, il faut que ça soit des choses de Dieu. On agit des fois dans des choses sans savoir est-ce que c'est bien Dieu qui nous a guidés? Est-ce que c'est bien la bonne méthode que Dieu veut? Est-ce que c'est bien la méthode que le Saint-Esprit est en train d'agir? Et est-ce que tu continues de croire à ce que Dieu a dit? Donc c'est pour ça que, à cause de certaines attitudes, on se retrouve avec des problèmes, on se retrouve avec des aller à gauche, à droite, des fois pour rien, des fois c'est la volonté de Dieu. Euh, Mais résultat, il est important de se laisser affranchir par Dieu afin de reconnaître qu'est-ce qu'il peut y avoir dans nos cœurs. Et j'aimerais terminer par un verset, donc Psaume 51,4 ou 51,6 selon les versions. Donc Psaume chapitre 51 verset 4 et selon certaines traductions, c'est peut-être le verset 6 dans dans votre chapitre à vous. Et ça dit, j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Tu vois, ce psaume nous montre
quelqu'un qui reconnaît spirituellement. J'ai péché contre toi seul, donc en parlant à Dieu. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mais pour savoir qu'on a péché, il faut le reconnaître. Pour savoir que c'est mal à tes yeux, il faut aussi le reconnaître. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Tout cela amène à quoi? Jésus a dit, il n'y a maintenant plus de condamnation en Christ. Si tu veux rester du côté sans Dieu, hélas, si tu ne reconnais pas les choses, il y aura des sentences, il y aura des jugements. On nous parle du jugement dernier. Mais si tu vas vers Dieu, si tu veux reconnaître Jésus, et que même en ayant accepté Jésus, que tu sois un serviteur, une servante ou un simple chrétien qui vient de naître de nouveau, on aura toujours besoin de reconnaître. Et le fait que Jésus, grâce à lui, tout nous est pardonné, quand tu reconnais, quand tu sais que tu as péché, quand tu sais que tu as fait mal aux yeux de Dieu, eh ben c'est comme si tu l'envoies maintenant à la croix et tes péchés te sont pardonnés pour cela. Et Dieu a dit que même dans la tentation, il te donnera l'occasion d'en sortir. Donc quand tu reconnais spirituellement, là où tu en es, ce que tu fais, tes attitudes, etc., ça va t'aider à sortir d'un endroit. Ça va t'aider à sortir du chaos où tu peux te trouver. Et là, comme on a vu, c'était à chaque fois des exemples qui au départ peuvent être négatifs, hein. Une femme qui envoie vers une autre femme, un qui fait mourir un soldat, un qui est incrédule, etc. Mais on voit le résultat positif que Dieu lui a suscité. Et c'est pour ça que quand tu reconnais spirituellement certaines choses, certains états et certaines façons de faire, ou là où tu peux être, ou là où tu as besoin de secours, eh ben ça t'aide à t'en sortir. Dieu enlève, c'est comme si ton cœur c'est un fruit, il épluche le fruit pour qu'il ne reste que les bonnes choses. Il y a des fruits, des fois, il faut enlever la peau, les pépins qui sont à l'intérieur, pour pouvoir le manger. Une noix, par exemple, tant que tu n'as pas cassé la noix, tu peux pas manger comme ça. Donc c'est ça que Dieu, quand tu reconnais spirituellement, il va enlever ce qui est impur, il va enlever ce qui est mauvais, et il va t'aider à t'en sortir. Pour autant, ça ne sera pas facile, ça va pas devenir tout rose, mais au moins, il va t'aider. Et c'est comme ça que tu pourras avancer avec Dieu. C'est comme ça que euh, il y a des moments, oui, tu pourras reconnaître c'est dur, Seigneur, j'y arrive pas, donne-moi la force. Pour demander la force à quelqu'un, il faut déjà reconnaître qu'on est faible. Et c'est pour ça que il faut aussi que tu fasses attention à ce que le diable ne s'amuse pas à te dire, mais toi, tu as reconnu que tu étais faible, donc tu seras toujours faible. Ne profite pas aussi de ça pour t'enfermer dans une cage spirituelle en te disant, ah bah de toute façon, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, ouais, ça va pas aller. Non, Dieu veut te sortir de là où tu es. Parce que à quoi bon reconnaître la vérité si c'est pas pour être affranchi? Comme je vous disais, affranchir, c'est le fait d'être libre. Donc tu as des peurs, tu as des situations problématiques. C'est pas juste, bon, bah, je reconnais Dieu, j'ai péché, c'est pour ça que je suis dans cette situation. Dieu veut pouvoir t'affranchir, te libérer. Parce que sinon, ça sert à quoi de reconnaître quelque chose si c'est pour rien en faire? Et après, ça créera de la reconnaissance envers Dieu. Ça créera de la gloire pour Dieu. Et c'est comme ça que les choses avanceront dans ta vie. Amen.